expédition à tous les participants. Vous êtes des guerriers pour la réconciliation. Je trouvais l'idée un peu, si on dit les vraies choses, je trouvais ça un peu fou. 4500 km en motoneige, c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les années. Christian, comment tu te sens matin? Après 2 ans de préparation, c'est le temps de partir en ce moment? Un grand soulagement. Je me sens plus dans mon élément. Comme je disais tantôt, je suis dans mon élément. Être sur ma motoneige, je fais des expéditions. J'avais tellement hâte de faire vivre cette expérience-là avec cette gang-là. Parce que c'est sûr qu'ils vont se nourrir d'expérience. C'est sûr qu'on va rencontrer un certain niveau de difficulté. Bien, ils vont ressembler à quoi, les difficultés? Ah, écoute, des fois, c'est l'élément de la fatigue. Parce qu'il ne faut pas oublier, on va rouler dans des endroits parce qu'il va y avoir de la bosse, il va y avoir des terrains qui sont accidentés. On va passer dans des plans d'eau où la technique va être très importante. Mais comme on dit, c'est pas une course, hein, c'est une expédition. Il faut y aller selon le momentum, puis il faut aller avec sécurité. Je suis une femme qui aime beaucoup les défis, le challenge, puis aussi d'occuper le territoire et aussi de protéger le territoire et aussi, bien sûr, d'honorer cette cause, de faire pour Joyce. Fait que merci de nous accueillir et surtout pas aller trop vite. On va rester en arrière de vous. Je vais mettre une petite corde après vous, vous allez pouvoir nous tirer. Je vais apprendre avec vous, mais merci. C'est important ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un beau message quand je vois tout le monde ici ensemble. Comment tu penses que l'expédition des Premières Nations va influer sur la société québécoise? Bien, écoute, je comprends aussi que c'est sous le signe de la réconciliation. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a déjà des étapes à travers les 2 prochaines semaines où les équipes seront reçues par des municipalités, des communautés non autochtones. Donc, c'est pour moi de très, très bon augure pour la suite, là. Et ça fait partie de plusieurs gestes qui ont été posés à travers les années pour essayer de favoriser le rapprochement, la construction des ponts. Et pour moi, c'est positif sur toute la ligne, là. C'est pas n'importe qui peut faire ce genre d'expédition. Selon toi, est-ce que ça prouve que les Premières Nations occupent le territoire? Ben oui, tout à fait. Puis ils l'ont toujours fait. Ils n'ont jamais cessé de le faire. Et je pense que ça ramène aussi à la surface l'équivalent entre... Ça prend du courage, là. Ça prend de la résilience aussi. Je m'attends à ce que ça soit difficile. Ça va être probablement... je te dirais qu'il y a une partie qui va être physique. C'est 325 km, 300 km par jour. Ça peut prendre 8-9 heures à faire par jour. 18 jours consécutifs. À un moment donné, la fatigue va le prendre. Ça va être la fatigue physique qui va être un peu notre ennemi. À un moment donné, comme je le dis dans mon langage, c'est entre les 2 oreilles aussi que ça va arriver. On va sûrement se remettre en question. Pourquoi je le fais? Bien, c'est de se rappeler la base, pourquoi on s'est inscrit, puis pourquoi on est parti. Les organisateurs nous demandent vraiment un traîneau de type carillon, dans le sens que c'est un traîneau qui est très résistant, heavy duty. Ça prend un traîneau qui est comme ça. On a nos équipements de base de survie, que je pourrais dire. Là-dedans, ben là, c'est tout attaché. Ça va être difficile pour moi d'ouvrir, mais ici, on a nos matelas, on a nos sleeping bags de survie. Ils nous ont demandé d'avoir une autonomie en essence aussi, à travers toutes les choses, parce que d'y voir des fois où est-ce qu'on a des longs parcours à faire sans ravitaillement. Bon, ça prend évidemment la paire de raquettes, parce qu'on est dans la neige. Si on tombe en panne, ça va prendre les raquettes. Les linges de rechange, des choses de base, des kits de survie qu'on a besoin. Je pense que c'est normal d'avoir peur, parce que c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, que moi, personnellement, j'ai jamais fait. On est conscient du froid, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a tout par équipe un équipement de survie. Bon, s'il fait froid, si ça marche pas, on s'arrête, on installe la tente, on se réchauffe, on prend le temps de survivre. Tout l'amour qu'on envoie, c'est de l'amour, c'est de la chaleur, c'est l'être humain. C'est ça la réconciliation.